Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter. Il faut dire notre fille. Il faut dire notre fille. I surrender all to you. everything. Everything I give to you. I surrender all to you. everything. Everything I give to you. Il faut dire notre fille. All in nothing. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et nous vous aimons dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a accordée pour que nous puissions nous retrouver ensemble dans cette journée d'intercession. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de Papa Ézéchiel qui s'est disponibilisé pour que nous puissions ensemble conduire ces moments de prière. Mais avant toute chose, nous voulons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé, pour la santé, pour la vigueur et pour la force que tu as donnée à tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as accordés pour partager ta parole. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que le nom de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons être les instruments que toi tu vas utiliser ce soir pour parler à mon frère et à ma sœur, afin que la parole qui sortira enseignée produise les fruits dignes de la repentance dans la vie de tout un chacun. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nous venons plaider ton sang pour nous couvrir. Merci pour le Saint-Esprit qui prendra le contrôle de toutes choses. Nous venons déprogrammer, annuler tous les plans du monde des ténèbres. Nous renversons tout ce que l'ennemi a planifié avec ses acolytes, les envoûtements, la sorcellerie, les écatations. Tout ce que l'ennemi a planifié pour amener l'aveuglement, la surdité, l'incrédulité. Nous lions tous ces démons, nous les délogeons, nous pressons droit dans les abîmes sans fond. Et c'est là au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous prendre en charge. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci de glorifier Christ en ce lieu. Louange, adoration, magnificence, trône, autorité te soit rendue à toi et à toi seul. C'est dans les noms puissants et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu pour ces moments qu'il nous accorde. Comme vous le savez, les lundis, nous étions déjà ensemble et nous avons commencé à décortiquer l'enseignement que nous avons reçu de la bouche de maman Olangi Thérèse Mémoire. Et le thème c'était pour combattre et vaincre l'ennemi, il faut naître de nouveau. C'est ainsi que nous avons été conduits dans le livre de Jean au chapitre 3, là où on est en train de dire à Nicodème, Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors Nicodème demande, mais comment quelqu'un peut-il naître de nouveau s'il est déjà vieux? Va-t-il rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître encore? Ici, on ne parle pas de nouveau-né. On parle de la nouvelle naissance, naître de nouveau. C'est-à-dire naître d'eau par le baptême de la repentance et naître de l'esprit où l'esprit va être régénéré par le Saint-Esprit. Et nous devons savoir que la nouvelle naissance, ce n'est pas un processus facile.
Si quelqu'un est chevronné, il est resté longtemps dans les péchés, dans la vie de débauche, il est resté longtemps accroché à la coutume, accroché au monde, pour s'en débarrasser, c'est difficile. Parce que quand vous voulez maintenant vous débarrasser de ces choses-là, il se pourrait que vous soyez aussi persécuté. Parce que le diable et l'ennemi ne permettra pas que vous puissiez continuer, suivre les chemins de Jésus. C'est ainsi que dans les sermons sur la montagne, Jésus a parlé de ça. Si nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 10. La parole déclare: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Parole du Seigneur. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, chercher le royaume des cieux, vouloir hériter le royaume des cieux, peut aussi venir avec des persécutions. Parce que les personnes avec lesquelles vous viviez, les systèmes dans lesquels nous vivions, peut ou ne pas accepter que nous puissions nous engager à rechercher la face de Dieu, nous puissions nous engager à hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi les persécutions peuvent venir de plusieurs manières. On peut vous persécuter, la coutume peut vous persécuter, la sorcellerie peut vous persécuter, on peut vous persécuter par les maladies, on peut vous persécuter par la pauvreté, par le chômage, on peut vous persécuter de plusieurs manières, par le divorce. Donc le diable ne peut pas accepter que quelqu'un qui était assis dans un système, qui évolue dans un système, puisse du coup abandonner ce système-là pour chercher, espérer à hériter les royaumes de Dieu. Donc les persécutions s'ensuivent. Et dans les livres de Matthieu, chapitre 11, les versets 11 à 12, nous confirment encore cet aspect. Nous lisons donc Matthieu chapitre 11, versets 11 à 12. La parole déclare ceci: Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez ici on dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que pour même hériter le royaume des cieux, c'est un combat. C'est une lutte. Donc ce n'est pas facile. Si tu n'es pas violent, si tu ne combats pas, tu risques même de ne pas avoir accès, de ne pas hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te donner sur un plateau, que voilà, tu es venu dans le Seigneur, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de persécution, le royaume des cieux est devant toi, vas-y, entre. Non. Le royaume des cieux appartient aux violents, ce sont les violents qui s'en emparent, parce que c'est une lutte. Nous devons lutter pour hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi on a dit, heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Donc la lutte que nous avons, d'abord nous avons la lutte interne et la lutte externe. Nous luttons d'abord de manière interne, par rapport à ce que nous avons comme héritage, par rapport à nos propres passions, par rapport à nos propres désirs, qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires au commandement de Dieu. C'est une lutte. Donc pour hériter le royaume des cieux, nous avons d'abord la lutte interne et nous avons aussi la lutte externe. Si nous allons dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 1 à 3. Chapitre 4, versets 1 à 3, nous lisons la parole de Dieu. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas bien, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal
dans le but de satisfaire vos passions. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions qui combattent dans nos membres, au-dedans de nous. Nos propres passions, nos propres envies. Ce que nous voulons faire, qui est contraire à la parole de Dieu. Nous disons que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Pour hériter le royaume des cieux, nous avons un combat interne. Des choses que nous avons héritées, des désirs que nous avons, peuvent ou ne pas nous permettre d'hériter le royaume des cieux. Parce que ces passions-là, ça nous pousse toujours à faire des choses mauvaises. Ça nous pousse toujours à faire le contraire de la parole de Dieu. Ça nous pousse toujours à désobéir à la parole de Dieu. Ça nous pousse toujours à résister au commandement de Dieu. C'est une lutte interne. Nous voulons faire les choses bien, nous voulons faire les biens, nous voulons obéir à Dieu, mais les passions qui sont à nous ne peuvent ou ne pas nous permettre. C'est comme ça que nous devons d'abord prendre conscience qu'au-dedans de nous, il y a des choses. Nous avons la volonté de faire de bonnes choses. Nous voulons marcher avec Dieu dans la sainteté, dans la sanctification. Mais il y a des choses qui sont en nous qui ne nous permettent pas, qui ne nous donnent pas accès, qui ne nous autorisent pas, qui ne nous permettent pas d'accéder, de chercher réellement le royaume de Dieu. Donc il y a des luttes internes. La Bible dit que Jacob, bien qu'ayant reçu la prophétie de Dieu, bien qu'ayant été choisi par Dieu, que c'est lui qui devait être le patriarche. Mais les choses qui étaient en lui, qu'il avait héritées de la maison de son père et de la maison de sa mère, même chez son oncle Laban, ces choses-là ont commencé à lutter au-dedans de lui. Au point que, même quand il a rencontré Dieu, il ne pouvait pas céder facilement face à Dieu. Il a aussi lutté contre Dieu. Dans les choses qui sont en nous, non seulement nous avons une lutte interne, les passions qui sont en nous, les désirs qui sont en nous, qui sont en train de nous combattre dans nos membres, mais aussi l'héritage que nous avons. L'héritage familial, l'héritage clanique, l'héritage de la coutume, l'héritage de la sorcellerie. Cet héritage-là que nous avons dans notre sang peut commencer à nous créer des combats, peut commencer à crier et à combattre au-dedans de nous. Et nous voyons quand nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 32, nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 31. Genèse chapitre 32, du verset 24 au verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà qu'ici, le cas, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Toute la nuit, Jacob n'a fait que lutter. Il a lutté avec Dieu. Il a passé tout le temps à lutter. Mon frère, ma soeur, tu peux passer tout le temps pendant que tu es à l'église, pendant que tu es dans la maison de Dieu, il n'y a que des luttes internes. Tu es en train de lutter au-dedans de toi. Est-ce que dois-je pardonner? Est-ce que ne dois-je pas pardonner? Est-ce que je dois laisser l'alcool? Est-ce que je ne dois pas laisser l'alcool? Est-ce que je dois laisser l'escroquerie? Est-ce que je ne peux pas laisser l'escroquerie? Est-ce que je dois continuer à être dans la jalousie? Est-ce que je ne peux pas laisser la jalousie? Il y a une lutte interne au-dedans de toi.
Tu es en train de lutter, tu es en train de vouloir faire bien. Est-ce que bon maintenant, même si il dit comme ça, mais prendre un peu de vin, c'est pas mauvais. C'est une lutte interne. Bon, même s'il parle comme ça, mais si on a une copine, c'est pas un problème. Et bon, la copine, ce n'est pas le mariage. Vous savez, bon, Dieu aussi, il comprend. Abraham aussi avait des femmes. Donc ça, ce sont des luttes internes. On dit que Jacob a commencé à lutter. Tu peux venir à l'église, tout le temps que tu passes à l'église, tu ne fais que lutter. Parce que les désirs qui sont en nous, les passions qui sont en nous, sont contraires à la parole de Dieu, sont contraires à la volonté de Dieu. Mais il y a aussi l'héritage. Peut-être tu sors d'une famille où vous êtes des familles de chefs, peut-être tu es déjà habitué à commander, mais tu arrives à un endroit où on doit te commander. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Donc, lui, il avait un problème, parce qu'au-dedans de lui, il avait un héritage. Et quand il a rencontré Dieu, c'était difficile pour lui de céder. Il y a des personnes qui sont incapables de céder. Ils ne veulent pas céder. Il est orgueilleux, imbu de lui-même. Bon, je sais que le pardon, c'est biblique. Mais en tout cas, pour cette histoire, moi, je ne peux jamais pardonner. Mais entre-temps, quand vous priez, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que Dieu te pardonne comme toi aussi tu pardonnes. Ça veut dire aussi qu'en quelque sorte, Dieu ne pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnons pas aussi. Et c'était une lutte. Est-ce que je dois pardonner à ma femme pour tout ce qu'il m'a fait là? Tu es en train de lutter. Est-ce que dois-je pardonner à mon mari pour tout ce qu'il m'a fait là? Tu es en train de lutter. Est-ce que dois-je pardonner à tel frère, à telle soeur? Et on dit que c'est toute la nuit. C'est-à-dire que tu peux faire pendant un long moment, c'est le moment seulement de lutte. Tu ne fais que lutter. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. On dit qu'à un certain moment, quand tu ne veux pas lâcher, Dieu peut te frapper. Si tu ne veux pas écouter, tu continues à persévérer dans le mal, tu continues ce que tu veux là, Dieu peut te frapper. Comme Jacob continuait à lutter, il ne voulait pas céder. La Bible dit cet homme-là, c'est Dieu lui-même qui l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Il a commencé à boituer. Il a commencé à boituer. Et la Bible dit, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Une personne qui n'est pas bénie, mais pourquoi il lutte? S'il savait qu'il n'était pas béni, il devait être humble. Il dit, bon, monsieur, je ne vais plus lutter, et j'abandonne toute la vie que j'étais en train de mener, et j'abandonne tous les désirs que j'avais dedans de moi, bénis-moi seulement. Vous voyez les personnes qui sont même sous la malédiction, qui ont des problèmes, ils sont très têtus. Même quand ils ont des problèmes, des difficultés, ils montrent qu'ils ne peuvent pas céder. Alors qu'il avait besoin de la bénédiction, il aurait pu dire, bénis-moi seulement. Il allait être béni. Mais comme il était têtu, il a continué le combat. Il a continué à lutter. La Bible dit, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Il a lutté et avec Dieu et avec les hommes. Donc je vous dis que tu peux avoir une lutte interne et tu peux aussi avoir une lutte externe. Donc toutes ces choses-là, toute cette lutte-là peut faire que le royaume des cieux soit retardé. Ou que tu ne puisses pas hériter le royaume des cieux. Parce que tu as une lutte interne. Dois-je dire la vérité ou ne dois-je pas dire la vérité? Bon, l'histoire que je connais là, depuis que j'étais enfant dans ma famille, on m'avait amené dans la maison d'un oncle. Dans cette maison-là, on m'a fait ceci. Peut-être on m'avait violé dans cette maison-là. On m'a fait manger ceci. On m'a fait boire ceci. On m'avait dit, les jours où tu diras ça, tu mourras. Et depuis que tu es né, tu as grandi, tu luttes avec cette histoire-là. Parce qu'il ne faut jamais dire. On m'a dit de ne pas dire. Les jours où je dirai ça, je mourrai. Et j'ai gardé ça. Ça devient maintenant comme un héritage. Ça devient comme quelque chose que tu es en train de soigner.
Et vous devez faire un effort pour que vous puissiez vous débarrasser de ces choses-là. Et il y a des gens qui luttent avec des problèmes comme ça. Des choses qu'ils ont reçues, qu'ils ont connues depuis l'enfance, qu'ils n'ont jamais dit à quelqu'un. Et ils se disent, mais ce n'est pas à l'église que je vais aller dire ça. Ce n'est pas à un pasteur que je vais aller dire ça. Ce n'est pas à un curé que je vais aller dire ça. Et ils ont gardé ça au-dedans d'eux. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas se déballer. Et cette lutte-là, ça peut durer autant que tu voudras. Et plus ça lutte, plus ça dure, plus maintenant que le diable aussi est en train de te noyer et tu auras difficile à accéder à hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Ça veut dire que nous devons nous faire violence. Tu dois te faire violence, c'est d'abord toi-même, par rapport aux choses qui sont au-dedans de toi. Même si j'aimais ça, même si j'appréciais ça, je dois me faire violence. C'est-à-dire, j'accepte de me débarrasser de ces choses, même si je vais perdre, mais j'accepte. Fais-toi violence. J'accepte de pardonner, j'accepte de dire la vérité, pourvu que je sois sauvé. Le royaume des cieux appartient aux violents, c'est ça. Tu dois te faire violence. Et c'est comme ça que notre frère, quand il a compris qu'il était vraiment faible, il avait besoin de la bénédiction, et il a cédé. Et il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Ici, maintenant, il parle de son âme, parce que c'est dans l'âme qu'il y a les désirs, les mauvais désirs. C'est dans l'âme qu'il y a la passion. C'est dans l'âme qu'il y a des émotions, qu'il y a des sentiments. Il dit, mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face. Il n'a pas dit que j'ai vu Dieu face à face, il m'a donné une voiture. J'ai vu Dieu face à face, il m'a donné un mariage. J'ai vu Dieu face à face, il m'a donné un avion. J'ai vu Dieu face à face, il m'a donné un travail. J'ai vu Dieu face à face, il m'a donné du travail. Non. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvé. D'abord, le salut de l'âme, c'est débarrasser de tout ce qui peut nuire, qui peut nous empêcher d'hériter les royaumes des cieux. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, peut-être tu es en train de lutter. Je ne sais pas ta lutte, ça a duré combien de temps? Peut-être ton mari te voit que tu es toujours triste, ta femme voit que tu es toujours triste, alors qu'il ne sait pas qu'au-dedans de toi, il y a une lutte. Peut-être toi, jeune homme, là où tu es en train de lutter, peut-être tu es sous la masturbation depuis un certain temps. Et tu veux te débarrasser de la masturbation, mais tu ne sais pas comment tu dois faire. Tu ne sais pas à qui tu vas dire. Tu es en train de lutter au-delà de toi. C'est une lutte au-delà de toi. Mais le moment est venu que tu puisses maintenant prendre la décision. Fais-toi violence. Dis-toi maintenant, moi, je dois me débarrasser de ces choses parce que je vais hériter le royaume des cieux. Je t'assure, si maintenant tu prends la décision de faire violence, Dieu va te bénir. La Bible déclare, Dieu le bénit là. Là où il a cédé, c'est là que Dieu l'a béni. Dieu les bénit là. Quand tu prends la décision de céder, de te faire violence, c'est là que Dieu aussi va intervenir pour te bénir. Là où tu es aujourd'hui, tu dois prendre la décision de faire violence. Tu as dit, je me fais violence moi-même. Pour que ce Dieu-là se souvienne de moi, pour que ce Dieu-là me bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Remercie le Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis Seigneur, merci. Parce que tu m'as parlé. Merci Jésus. Parce que tu nous as encore interpellés en ces jours. Remercie Jésus. Jésus de Nazareth. Élève la voix, mon frère. Tu es merveilleux, les Dieu ne parle jamais en vain. Tu es merveilleux, Tu te Jésus. sens concerné. Commence déjà à dire merci, car Dieu a pensé à toi. Oh, merci pour Dieu ton a amour, pensé à nous, d'amour. bien-aimés. Il connaît ses brebis. Tu es si fidèle à Et l'éternel. si tu es une brebis de l'éternel, tu as reconnu la voix de l'éternel. Et tu sais qu'il t'a parlé personnellement. Voilà pourquoi dis merci à Dieu. Dis merci Seigneur Jésus. Tu m'as vu où j'étais dans le désespoir, dans la détresse. Et tu m'as parlé. Élève la voix Remercie Jésus. et rends grâce à Dieu. Dieu te connaît, mon frère. Ma sœur, Dieu te connaît. Voilà pourquoi cette parole t'a été adressée directement. Tu as senti dans ton cœur quelque chose qui bougeait. Voilà pourquoi dis merci. Oh, il te connaît. Quel que soit le lieu où tu te trouves, Dieu te voit. Dis merci à Jésus.
Roboko sakabashinde kesa. Reke abaka sakabashinde. Goroboko sakabashinde kesa kabashinde. Oh, merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole. Merci au Seigneur. Oh, merci Seigneur parce que tu nous as interpellés encore ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Jésus, merci. Oui, je vois que tu Oh, sois béni, sois glorifié. tu connais. Sois adoré, Jésus, parce que tu connais toutes choses et tu vois toutes choses. Oh, ce soir, tu as parlé à un frère, Oh Jésus, tu as parlé à une sœur. Dieu merci. Oh, Jésus, parce que tu veux les sauver. Que ton nom est Merci, Jésus. Ta bonté Koroboko c'est encore sakabashine. renouvelé. une fois. Reke abakasaka. Gloire te soit rendue, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Mon sujet, écouter la parole de Dieu. Mais la première chose, le premier réflexe, c'est d'abord de te regarder au-delà de toi. Dans quel état tu es. Nous allons dans le livre des Romains, chapitre 7, au verset 5. Nous allons d'abord nous examiner nous-mêmes. Examine-toi. Romains 7, chapitre 5. Non, Romains 7, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Parole du Seigneur. Amen. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. On dit les passions agissaient dans nos membres. Les passions du péché. Mon frère, ma soeur, tu connais quelles sont les passions du péché qui agissaient dans tes membres, dans nos membres, dans notre âme. Ce soir, si vraiment tu es honnête, tu vas dire, Seigneur, même comme je suis là à l'église, il y a des choses, il y a des passions qui agissent dans mes membres. Le psaume 41, 5 dit ceci. Psaume 41, verset 5, il dit ceci. 41, verset 5, il dit, « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Éternel, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Là où tu élèves tes mains, parce que les passions du péché agissaient en nous. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, guéris mon âme, parce que j'ai évolué, j'ai vécu, je suis en train de vivre avec les passions qui agissent au-delà de moi, mais je suis en train de lutter avec ça, Seigneur. Pardonne-moi, guéris mon âme. Lève tes mains. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, Amos, moi, Ézéchiel, je reviens encore au bas de ta croix, reconnaître, Seigneur, qu'au-dedans de moi, il y a les passions, de la chair, qui agissent encore au-dedans de moi, les passions, les péchés, les désirs de la chair, agissent encore au-dedans de moi, trouble encore mon âme. Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur, parce que depuis tout ce temps, je suis en train de lutter au-dedans de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Seigneur, pitié. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Reconnais devant le Seigneur. Seigneur, je reconnais que les passions, les désirs du péché agissent au-dedans de moi, Seigneur. Oh Jésus, il y a des passions, Seigneur Jésus-Christ, Père. Longtemps j'ai cédé. Aujourd'hui, je viens devant de toi, Seigneur. Implorer la grâce et la miséricorde. C'est auprès de toi que se trouve le pardon, Jésus. Dans ton amour infini, ne me juge pas selon mes faiblesses, Seigneur. Mais je viens vers toi, au pied de ta croix, Seigneur Jésus.
Aujourd'hui, reconnais, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que les Jésus, passions de la chair, ce fardeau est trop oh, les lourd. passions du péché, Ce fardeau est trop lourd. agissent au-delà de moi, Seigneur Je le Jésus. dépose au pied de ta Oh croix. Seigneur, Jésus-Christ, me Roboko voici. Sakabashile. Me voici, Oh, Seigneur pitié Jésus. de moi. Aie pitié, Guéris mon Jésus. âme, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Guéris mon âme, Jésus. Dieu miséricordieux. Roboko Aie Sakabashile. miséricorde, Seigneur Oh, nous Jésus. avons besoin de ton pardon, Accorde-moi ta de grâce. ta miséricorde, Seigneur. Toi qui as dit, Seigneur, Roboko où le Sakabashile. péché abonde, la grâce Roboko surabonde. Sakabashile. Que ta grâce Roboko surabonde. Sakabashile. Car j'ai besoin de ta grâce, Seigneur Jésus. Roboko Sakabashile. Oui, je le reconnais. Implore Oh, ta grâce, Seigneur. bien-aimé. Je reconnais que Reconnais. les passions du Reconnais. péché sont dans mes membres. Reconnais. Oh Seigneur, Reconnais. ça continue à agir dans moi. Seigneur Jésus-Christ. Ça continue à agir en moi, Vendu Seigneur. au péché. Oh Seigneur, pardonne. Oui, j'ai été vendu au Pardonne, péché. Seigneur Jésus. C'est plus fort Pardonne que moi, pour les Seigneur. passions. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus. Pardonne, Seigneur Rokoyabaka Dieu Sakabashide. miséricordieux. Goroboko Par ton amour Sakabashide. infini. Pardonne les passions, Jésus. Ta grande miséricorde. Pardonne les passions, Jésus. Rokoyabaka Sakabashide. Roboko Sakabashide. tes compassions, Rekoyabaka Sakabashide. À cause de ton amour. Jésus, Jésus, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Mon frère, ma soeur, Psaume 103, 1 à 3, parle encore des choses, des iniquités. Il y a des choses, j'ai dit, il y a des combats externes, il y a aussi des combats internes, des choses qui sont au-dedans de toi, que tu as hérité, qui est dans ton sang. Psaume 103, 1 à 3. Psaume 1, 103, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Parole du Seigneur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est-à-dire que tout ce qui est en nous devait bénir Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Ça veut dire qu'en principe, les chrétiens devaient obtenir la guérison spontanée. Mais pour être guéri de toutes les maladies, il faut que Dieu aussi pardonne toutes les iniquités. Tout ce que nous avons, même que nous avons hérité, il faut demander Dieu pardonne tout ce que j'ai hérité de mes parents, de mes grands-parents, toutes les passions de la chair qui se trouvent dans mon sang. Seigneur, pardonne. Parce que quand Dieu pardonne toutes les iniquités, il guérit aussi toutes les maladies. Amen. Amen. Là où tu es là, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi de toutes les iniquités qui sont dans mon sang, qui agissent dans mon sang, qui ont mené les passions dans mon sang, toutes les iniquités que j'ai héritées de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout ce qui est au-dedans de moi, Seigneur, pardonne-moi, prie le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Élève la voix, élève la voix, bien-aimé. Pitié. La miséricorde, Seigneur. Seigneur Jésus, toutes les iniquités, ces iniquités qui ont mené la maladie, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus, toutes les iniquités. Éternel, mon Dieu, mon Aujourd'hui, je suis mort à cause des iniquités. Tout ce que nous avons hérité, J'ai hérité, Seigneur Jésus-Christ, au-dedans de nous, Seigneur dans le Jésus. sang, j'ai hérité. Oh Seigneur, Dans les de nos parents, chromosomes, j'ai de nos hérité, grands-parents, Seigneur Jésus. nos arrière-grands-parents, Dans les cellules, et nos j'ai aïeux, hérité. qui agissent J'ai en nous, hérité, Éternel, Seigneur mon Jésus. Dieu, qui amènent à nous la mort. Et cet Oh héritage Jésus, agit en moi. pardonne-nous, Cet héritage agit Seigneur. en moi, Pardonne Seigneur ces Jésus. iniquités, Jésus. Il amène la Pardonne maladie. ces iniquités, Il éternel, amène mon Dieu, la mon pauvreté, Seigneur. la mort. Pardonne ces iniquités, éternel, mon Dieu, mon Pardonne, Seigneur. Seigneur Pardonne ces Pardonne, iniquités, Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Roboko Dieu sakabashide. miséricordieux. Roboko yabaka Pardonne saka. toutes les Gloria iniquités, baka sakabashide. afin que je sois Oh guéri de toute Jésus. maladie. Oh La frère, ma Jésus. soeur, Oh toi qui es Seigneur. malade, Et sache ces que ce sont iniquités les iniquités qui sont en nous, Seigneur. les iniquités qui crient sont en en nous, moi, Jésus. qui sont en Pardonne-nous, toi, qui Seigneur. sont en moi, Roboko et qui nous sakabashide. persécutent, qui nous Roboko privent, yabaka. qui nous privent de la Jésus. Élève. Jésus. 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 Nous Pitié. prions la bonne santé, Oh, Jésus. Jésus. Nous prions la bonne santé, Jésus. Seigneur. Koroboko Aie pitié de moi, sakabashide. Jésus. Jésus. Jésus-Christ. Roboko Toi, le Dieu sakabashide. Tout-Puissant. Jésus. Le Dieu qui guérit toute maladie, Seigneur Jésus. Jésus. Qui pardonne toute Jésus. iniquité. Jésus. Dieu rempli de compassion. Jésus. La compassion se Jésus. renouvelle, Seigneur Jésus. Koroboko sakabashide. Qu'elle se renouvelle encore une fois. Bien-aimé,
C'est comme ça que la Bible dit, le sang de Jésus va purifier notre conscience des œuvres mortes. Parce que toutes ces choses-là, tout ce que nous avons hérité, amène maintenant les œuvres mortes. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Nous avons demandé que le sang de Jésus puisse détruire toutes les œuvres mortes. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, parole du Seigneur. Dis Amen. Purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Les dieux vivants, nous ne pouvons pas les servir avec des œuvres mortes, mais les choses, les passions, les désirs ont amené à nous les œuvres mortes. Tu vas lever tes mains en l'air. Nous allons prier contre les œuvres mortes. Purifie-moi, Jésus, purifie-moi, purifie-moi, Jésus, purifie-moi, purifie-moi, Jésus, oh purifie-moi, purifie-moi, Jésus, sanctifie-moi, sanctifie-moi, oh sanctifie-moi, sanctifie-moi, oh sanctifie-moi, sanctifie-moi, oh sanctifie-moi, sanctifie-moi, Jésus. Ton sang coulé, son sang a coulé pour moi, oh son sang coulé, Mon sang coulé, oh son sang coulé, oh sang coulé, pour moi, oh son sang coulé, son sang coulé, pour moi, oh son sang coulé, son sang coulé, pour moi, son sang coulé, oh sang coulé, pour moi, oh son sang coulé, oh sang coulé, pour moi, oh son sang coulé, son sang coulé, pour moi, oh purifie-moi, purifie-moi, Jésus, purifie-moi, purifie-moi, Jésus, oh purifie-moi, purifie-moi, ah Jésus, purifie-moi, purifie-moi, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, à mon sœur, moi, Ézéchiel, je vais lever mes mains vers toi je viens lever mes mains pour vers toi, plaider le sang de Jésus, plaider le sang de Jésus, le sang qui nous purifie, le sang qui nous purifie des œuvres mortes. des œuvres mortes. Oh Seigneur, Oh Seigneur, que toutes les œuvres que mortes, toutes les œuvres mortes, que la sorcellerie, que la sorcellerie, que la passion du péché que la passion du péché a amené au-dedans de moi, au-dedans de moi, ce soir, que le sang de Jésus, vienne détruire, vienne anéantir, toutes les œuvres mortes, dans mon corps, dans mon âme, et dans mon esprit, et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous prions, bien-aimés, que le sang de Jésus-Christ vienne détruire, anéantir les œuvres mortes, qu'elles soient anéanties, évacuées de nos corps, de nos âmes, de nos esprits. Les œuvres mortes, les œuvres mortes de la chair, Oh Jésus, que les œuvres mortes soient anéanties, que les œuvres mortes soient détruites, que les œuvres mortes soient neutralisées, que les œuvres mortes soient paralysées. Jésus, au nom de Jésus-Christ, et dans le sang de Jésus, le sang de la purification, le sang de la sanctification, le sang qui lave, le sang qui nous dépouille des œuvres mortes, mais dans le sang de l'agneau, le sang d'Emmanuel. Oh Jésus-Christ, que ton sang coule, purifie-moi par ton sang, lave-moi par ton sang,
Sanctifie-moi par ton sang, Jésus-Christ. Le sang précieux que tu as versé à la croix de Golgotha. Un sang sans tache que tu as offert pour notre salut. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Psaume 139. Psaume 139. Versets 7 à 12. Psaume 139. Nous lisons versets 7 à 12. Et cela au nom de Jésus-Christ. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Amen. Jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Parole du Seigneur. Amen. Où irai-je devant, loin de ton esprit? Devant naître d'eau et d'esprit. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et de l'esprit. Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Mon frère, ma soeur, tu vas demander que Dieu puisse éclairer nos vies par le Saint-Esprit, qu'il puisse nous régénérer, qu'il puisse nous restaurer par son esprit. Lève tes mains en l'air. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Moi, Amos. Moi, Ézéchiel. Je reviens au-devant de toi. Je reviens au-devant de toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Où fuirai-je? Où fuirai-je? Loin de ton esprit. Loin de ton esprit. Seigneur, toi tu vois toutes choses. Seigneur, toi tu vois toutes choses. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes voilà choses. Pourquoi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur. Je vais demander maintenant. Je viens demander maintenant. Que ton esprit. Que ton esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vienne me restaurer. Vienne me restaurer. Vienne me régénérer. Vienne me régénérer. Vienne me rétablir. Vienne me rétablir. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de viens Dieu. dans ma vie. Viens dans ma vie. Prie. Allez, lève la voix, bien-aimé. Demande le Saint-Esprit. Que la lumière du Saint-Esprit vienne éclairer, bien-aimé. Qui t'éclaire de l'extérieur. Qui t'éclaire de l'intérieur. Oui, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Que l'Esprit de Dieu vienne amener la lumière. Jésus, qu'il amène qu'il la lumière. éclaire. Oh Jésus. L'être interne. Que ta lumière soit. Externe. Que la lumière Jésus. Les ténèbres, Seigneur Jésus, ont longtemps régné. Les origines ont été les ténèbres. Mais je m'approche de toi, Seigneur, et je demande ton esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne éclairer nos âmes. Que ton esprit vienne éclairer nos esprits. Éclaire mon âme. Vienne éclairer notre être tout entier. Tout entier, Seigneur.
par la puissance de ton esprit. Que la lumière soit, oh Jésus, toi qui as dit Dieu, que la lumière luise, que la lumière soit aujourd'hui dans mon être tout entier. Jésus, Au travers du Saint-Esprit, au travers de l'Esprit de lumière. Viens Saint-Esprit de Dieu. Illumine mon corps, illumine mon âme, illumine mon être tout entier, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Molimo Santo, Molimo Santo, viens, Esprit de Dieu. Oh Jésus, la lumière du que l'Esprit vienne nous éclairer maintenant. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur. Éclaire-nous, éclaire tes brebis, Seigneur. Au travers du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière, Esprit de lumière. Oh, gloire à toi, Jésus. Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que toi tu es éclairé, tu vas maintenant refuser toutes les passions, tous les désirs de la chair. On va retourner à notre verset de Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. Jacques 4, 1 à 3. Nous allons maintenant combattre tous les désirs de la chair. Refuser les désirs de la chair. Jacques 4, 1 à 3, la parole déclare: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? On peut même s'arrêter là. Amen. Des passions qui combattent dans vos membres. Amen. Nous allons maintenant nous lever contre toutes les passions qui combattent dans nos membres. On a les mains levées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Ézéchiel. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre toutes les passions. Contre toutes les passions. Qui combattent. Dans mes membres. Dans mes membres. Toutes les passions. Toutes les passions. Qui sont dans mon sang. Qui sont dans mon sang. Qui combattent. Dans mes membres. Dans mes membres. Les passions. De la sorcellerie. Les passions. Du monde. Du péché. Qui sont dans mes membres. Je renonce, je les refuse, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Allez, renonce, bien-aimé, à toutes les passions qui agitent tes membres aujourd'hui. Renonce, bien-aimé, les passions qui agitent ta bouche, les passions qui agitent au-delà de toi, au-delà de moi, au nom de Jésus, les passions qui agitent dans nos membres, qui te poussent à la locorer, les passions qui te poussent à mentir, les passions qui te poussent à te quereller, à te préparer. Au nom de Jésus, renonce à ces passions-là qui te poussent à injurier, à te battre, à te rebeller. Au nom de Jésus, passion que la coutume a mis en nous, que la sorcellerie a mis en nous, les passions qui sont dans nos sangs, les passions de l'impudicité, les passions de l'adultère, les passions de la convoitise, les passions du fraude, de l'escroquerie, au nom de Jésus, des mensonges, au nom de Jésus, renonce à toutes les passions, renonce aux passions qui te poussent à la colère, au nom de Jésus, renonce aux passions de la colère, au nom de Jésus, de l'animosité, au nom de Jésus, renonce, au nom de Jésus, renonce, au nom de Jésus-Christ, renonce, au nom de Jésus, toutes les passions de la cupidité, au nom de Jésus-Christ, les passions de la cupidité, de la convoitise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de la masturbation, au nom de Jésus, l'impudicité, renonce, l'orgueil, au nom de Jésus, renonce, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 5 verset 24. Galates chapitre 5 verset 24. Verset 24, il écrit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parole du Seigneur. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu vas renoncer à tous les désirs de la chair. Tous les désirs, tout ce que la chair te pousse à faire. Parce que quand tu es dans les désirs de la chair, dans les passions, tu n'auras plus le temps de réfléchir. Tous les désirs de la chair.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre Et volonté. par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre tous les désirs. Contre tous les désirs. De la chair. De la chair. Qui me pousse. À faire. Le contraire. De la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Désobéir. À la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Désir de la chair. Désir de la chair. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à renoncer, bien-aimé, au désir de la chair qui te pousse à la gourmandise. Au nom de Jésus, les désirs de la chair qui te poussent aux excès de table. Au nom de Jésus-Christ, les désirs de la chair qui te poussent. Au nom de Jésus, quel qu'il soit, les désirs de la chair qui te poussent à la désobéissance, au murmure. Au nom de Jésus, à la rébellion. Renonce. Au nom de Jésus, renonce au désir de la chair. Le désir de la chair qui te pousse à la publicité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu nous pousses aux querelles. Oh Jésus, aux animosités, au nom de Jésus, aux jalousies, au nom de Jésus, renonce les désirs de la chair qui te poussent à la colère, au nom de Jésus, aux querelles, à l'animosité, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, renonce avec force. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans Genèse 32, la Bible dit, Genèse 32, que Jacob a lutté contre Dieu et contre les hommes. D'abord, il a lutté contre la volonté de Dieu. Il dit, tu as lutté contre Dieu et tu as lutté contre les hommes. Donc d'abord, nous allons d'abord renoncer. Tout ce qui est en train de lutter contre Dieu en nous, quelles que soient les passions qui luttent contre Dieu en nous, quel que soit l'esprit qu'on a mis en nous, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à la parole de Dieu, on a les mains levées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Ézéchiel. Je viens renoncer. Je viens renoncer. À tous les esprits. À tous les esprits. Qu'on a mis en moi. Qu'on a mis en par moi. La coutume. Par la coutume. Par la sorcellerie. Par la sorcellerie. Tous les esprits. Tous les esprits. Poussés par les passions. Poussés par les passions. Du péché. Du péché. Qui luttent. Contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu. Contre le plan de Dieu. Contre le plan de Dieu. Ce soir. Toi, esprit. Qui est en moi, qui lutte contre la volonté de Dieu, je t'ordonne de libérer ma vie, libérer mon corps, libérer mon âme, libérer mon esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez, ordonne à tout esprit qui s'oppose au plan de Dieu dans ta vie, qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie. Ordonne lui qu'il quitte ton corps, qu'il quitte ton âme, qu'il quitte ton esprit, qu'il quitte ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, ton esprit, quelle que soit ta nature, quelle que soit ton origine, que tu viennes de la sorcellerie, de la magie, que tu viennes de l'occultisme, au nom de Jésus, je t'ordonne, allez, libère mon corps, libère mon esprit, libère mon âme, au nom de Jésus. Parle bien avec autorité, avec force, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit, que ce soit un esprit des eaux, un esprit humain, un esprit de forêt, quelle que soit son origine, ordonne-lui de quitter. Tu as le pouvoir de le chasser. Au nom de Jésus. Demain dans le Seigneur. La personne qui luttait avec Dieu, c'est l'identité de Jacob. Cette identité-là qu'on a donnée à la coutume. Maintenant, quand il est devenu Israélien, il est venu d'où? Maintenant, tu vas dire, cette identité qu'on a mis en moi, identité cachée, qui lutte contre Dieu, je renonce à toute identité cachée, qui lutte contre la volonté de Dieu. Lève tes mains.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Moi, Saint-Esprit. Amos. Moi, Ézéchiel. Je viens renoncer. Je viens renoncer À toute identité. à toute identité Cachée. cachée. Identité. Identité De la coutume. que la coutume. Identité. Identité De la sorcellerie. de la sorcellerie. Qui lutte. Contre la volonté de Dieu. Contre la volonté Toi, de Dieu. Identité. Cachée. Cachée. Ce soir. Je renonce à toi. Je te refuse. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Cette identité-là, cachée, que ce soit à travers le nom qu'on t'a donné, à travers les coutumes, identité de nom. Au nom de Jésus. Identité de nom. Au nom de Jésus. Identité par les noms. Allez, Au nom de Jésus. renonce à cette identité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit par le totem qu'on t'a affublé. Au nom de Jésus. Renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Renonce. Identité de lion. Identité de léopard. Identité de l'éléphant. Cette identité diabolique. Identité de chien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette identité satanique. Au nom de Jésus. Je renonce L'identité de maintenant. Je l'homonime. refuse. Au nom de Jésus. Allez, refuse. Au nom de Jésus. Refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, renonce Kolembake. Ne se fatigue pas, mon frère. Ma soeur, cette identité-là a longtemps troublé. Aujourd'hui, cette identité doit te lâcher. Elle doit quitter ta vie. Elle doit quitter ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Toujours dans Genèse 32, la Bible dit, tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Mais avec les hommes, c'est quoi? C'est d'abord l'esprit, les lois de la famille. Il a lutté avec la loi de la famille parce que lui, il était condamné à la servitude. Il a lutté contre la servitude. Il était condamné à la polygamie. Il devait lutter contre la polygamie. Il était condamné au fétiche. Il devait lutter contre les fétiches. Donc tu as lutté avec Dieu, contre Dieu, tu as lutté aussi contre les hommes. Parce que les hommes ont instauré un système. Ils devaient lutter pour sortir de ce système-là de polygamie. Il a épousé d'abord la grande sœur, après il a épousé la petite sœur, après il a travaillé 7 ans, il a travaillé encore 7 ans, il a travaillé encore 7 ans. Donc il devait lutter pour sortir de cet esclavage. Lève-toi là où tu es. Tu dois lutter maintenant. Tu dis, je ne veux plus rester dans l'esclavage. Je renonce à la servitude. Je renonce à toute forme d'esclavage. Il a lutté contre la servitude. Il a lutté contre la polygamie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Ézéchiel. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre tous les systèmes. Contre tous les systèmes. Établis. Dans ma famille. Dans ma famille. Qui m'a consacré. Qui m'a consacré. À la servitude. À la servitude. Qui m'a condamné. Qui m'a condamné. À la polygamie. À la polygamie. Qui m'a condamné. Qui m'a condamné. Au fétichisme. Au fétichisme. Qui m'a condamné. Qui m'a condamné. À l'esclavage. À l'esclavage. Ce soir. Système. De la famille de mon père. De la famille de mon père. De la père. famille de ma mère. De la famille de ma mère. Système sorcellérique. Système satanique. Je renonce à toi. Je renonce à toi. Je te refuse. Je te refuse. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce au système. Allez, renonce au système. Je renonce au système de la servitude. Au système clanique. Au système tribal. Au nom de Jésus. Système du village. Système diabolique. Du village. Satanique. Le système de la servitude. De la famille. Je renonce à toi. Au nom de Jésus. Je te refuse ce soir. Je brise, Seigneur. Au système du village. De mon père. De ma mère. De la chefferie coutumière. De la servitude. De la polygamie. De la pauvreté. Du blocage. Du fétichisme. Ce soir. Je t'annule. Je te détruis maintenant. Je te paralyse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le système de la pauvreté. Le système de la médiocrité. Au nom de Jésus. Allez, détruis le système. Sors du système. Annule. Brise le système. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom, renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le système de divorce. Le système de limitation. D'humiliation. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Le système de dette, au nom de Jésus. Tu es tout le temps endetté, au nom de Jésus. Allez, brise le système. Brise, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Genèse 29. Genèse 29. Les versets 26 à 27. Genèse 29. Le verset 26 à 27, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année, parole du Seigneur. Dis Amen. Ce n'est pas la coutume dans ces lieux, donc c'est la coutume à Chara. Donc parce qu'il est retourné à Chara, on dit ce n'est pas la coutume chez nous comme ça. Ce que tu veux là, la volonté que tu veux là de Dieu d'épouser une femme là, ce n'est pas comme ça chez nous. Ah oui, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Donc nous allons maintenant attaquer tout ce que tous les bastions de la coutume, l'hôtel de la coutume à Chara, dans les villages de ton père, des villages de ta mère, nous allons détruire le système. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre et par la volonté. puissance du Saint-Esprit. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre tous les bastions. Contre tous les bastions. Du système. Dans les villages. De mon père. De ma mère. Tous les bastions. De la coutume. Hôtel de la coutume. Qui a établi les lois. Ce soir. Je brise l'hôtel de la coutume. Je brise les lois. Établies. Je les anéantis, je les paralyse au nom de Jésus. J'ai lu tous les terreaux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise les hôtels du village paternel, du village maternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annule les lois de la coutume. Au nom de Jésus. L'hôtel de la coutume, de la sorcellerie. Je détruis cela. Je paralyse le système. J'anéantis les bastions de la coutume. Au nom de Jésus. Anéantis le système. Anéantis les lois. Annule les lois. Au nom de Jésus. Brise l'hôtel du village de ton père, de ta mère. Au nom de Jésus-Christ. Allez, annule et va lier tous les esprits d'accomplir ces lois. Au nom de Jésus. Les gardiens de la loi qui sont liés, paralysés, neutralisés. Au nom de Jésus. Seigneur. Merci, gloire à toi, Seigneur. Psaume 142, verset 8. Psaume 142, verset 8. La parole déclare ceci. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Parole du Seigneur. Amen. Tire mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de la prison. Quelle que soit la prison, où était ton âme, où tu étais enfermé. Tu vas dire ce soir, que mon âme sorte de toutes les prisons des ténèbres, toutes les prisons de la coutume, de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma volonté. Par ma volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Ézéchiel. Je déclare ce soir. Quelle que soit la prison. Où était enfermé. Mon âme. Ce soir. Je déclare. L'âme d'Amos. Tu dois te tirer. Tu dois sortir de la prison. Quelle que soit la prison. De la coutume. Du village. De la sorcellerie, la prison du péché. Ce soir, mon âme sort
Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Que ton âme sorte maintenant. Que la prison des prison des ténèbres. La prison que ce soit la prison de la sorcellerie. Que ce soit la prison de la coutume. La prison du péché. Mon âme sort maintenant. Mon âme se libère de la prison de la masturbation. De la prison du vol. Au nom de Jésus. De la prison de l'impudicité. De la prison de l'alcool. Dans le nom de Jésus. Roboko Sakabashinde. La prison du célibat. Au nom de Jésus. La prison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prison de pauvreté. Au nom de Jésus. Allez, sors. Ton âme ferme ton cœur. Ton âme sort. Au nom de Jésus. Allez, ton âme sort. Au nom de Jésus. De toutes les prisons. Quelles qu'elles soient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prison du péché. Longtemps enfermée. Au nom de Jésus. La prison de la masturbation. Au nom de Jésus. Ton âme est libérée. Au nom de Jésus. De la masturbation. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Roboko Saka. Au nom de allez. Jésus. Ton âme sort. Jésus. De toutes les prisons. Les prisons sous-marines. Les prisons des eaux. Des forêts. Des cimetières. Des prisons de corps. Allez, sors. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 9. Les versets 14 à 27. Marc 9, 14 à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout, parole du Seigneur. Amen. Dis Amen. Amen. On dit qu'un enfant sourd-muet. Et on pose la question au Père, depuis combien de temps cette histoire dure-t-il? Il dit depuis son enfance. L'esprit l'amène dans les eaux et ça l'amène dans les feux. Nous allons maintenant nous lever contre l'esprit qui nous dérange depuis l'enfance. L'esprit qui t'amène dans les eaux, qui t'amène dans le feu. Nous allons faire des opérations. Après, nous allons dire à cet esprit-là, nous allons citer esprit sourd et muet sort. D'abord, l'esprit-là qui nous amène dans les feux, dans les eaux. Donc, nous allons renoncer depuis l'enfance, cette condamnation-là, depuis l'enfance. Vous allez me lever.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Moi, Saint-Esprit. Amos. Moi, Ézéchiel. Je viens renoncer. Je viens renoncer à toute condamnation. à toute condamnation. À toute malédiction. À toute malédiction. Qui a été posée sur moi. Qui a été posée sur moi. Depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Quel que soit l'esprit. Quel que soit l'esprit. Qu'on a mis à moi. Qu'on a mis en moi. Qui m'a mené dans les eaux. Qui m'a mené dans les eaux. Qui m'a mené dans les feux. Qui m'a mené dans Je renonce à la condamnation. De l'enfance. De ma famille, depuis le ventre de ma mère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, renonce cette condamnation, au nom de condamnation. Alors que tu étais dans le sein maternel, on t'avait condamné. Renonce à cette condamnation, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Depuis ta plus tendre enfance, on t'avait condamné. Renonce à cette condamnation, satanique, au nom de Jésus, diabolique, au nom de Jésus, ma famille, au nom de depuis Jésus, mon enfance, depuis l'enfance, je renonce, au nom de Jésus, je refuse cette condamnation, au nom de Jésus, quels que soient les hommes qui m'ont condamné aux esprits des eaux, qui m'ont condamné au feu, je refuse, je renonce à cet esprit, au nom de Jésus, renonce à cette condamnation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le nom de Jésus-Christ, renonce à cette condamnation, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant que tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Voilà pourquoi renonce avec force au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. On dit l'esprit là, l'a mené dans les eaux et dans les feux. Maintenant Jésus menaça l'esprit. Et l'esprit sortit avec violence. Il dit esprit sourd et muet. Tu vas maintenant cibler l'esprit. Tu vas dire l'esprit, c'est l'esprit de célibat. Esprit de célibat. L'esprit sourd et muet. L'esprit de pauvreté. L'esprit de blocage. L'esprit sourd et muet. L'esprit de maladie. Sors de mon corps. Quel que soit l'esprit qui a habité à moi. Lève tes mains à l'aide. Tu vas dire esprit sourd et muet. Esprit de maladie. Esprit de mort. Sors de mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je viens prendre autorité. Je viens prendre autorité. Sur l'esprit. Sur l'esprit. Qui a habité en moi. Qui a habité en moi. Depuis mon enfance. Depuis mon enfance. L'esprit qui m'a rendu muet. L'esprit qui m'a rendu muet. Qui m'a rendu sourd. Qui m'a rendu sourd. Qui m'a rendu malade. Qui m'a rendu malade. Qui m'a handicapé. Qui m'a handicapé. Toute la vie. Toute la vie. Toi esprit. Toi esprit. Qu'on a mis en moi. Qu'on a mis en moi. Esprit sourd. Esprit sourd. Esprit muet. Esprit muet. Esprit qui m'a handicapé. Qui m'a rendu malade. Ce soir. Je te menace. 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 Sors de ma vie. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon âme. Sors de mon esprit. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus. L'esprit qui t'a rendu au nom de Jésus. L'esprit qui t'a rendu pauvre. L'esprit qui t'a rendu muet. Qui t'a rendu stérile. L'esprit qu'on a mis en moi. Depuis les villages. Sors. Sors. L'esprit t'a condamné à la servitude. Sors. L'esprit t'a condamné à la pauvreté. Sors. L'esprit t'a condamné au blocage. Sors. Qui t'a condamné à la maladie. Sors. Sors au nom de Jésus. Condamné à la pauvreté, à l'humiliation, à l'échec perpétuel. Sors de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, esprit sort. Qui m'a condamné à la malédiction. Sors dans le nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Je te menace maintenant. Je te menace maintenant. Je te menace maintenant. Je te menace maintenant. Au nom de Jésus. Allez, menace l'esprit. Menace l'esprit. Menace l'esprit. Menace l'esprit. Au nom de Jésus. Il doit sortir. Il doit te libérer. Sors avec tes démons. Aujourd'hui. Sors avec tes démons. Au nom de Jésus. Sors avec tes démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit, je te menace. Tu es lié. Tu es lié. Esprit de servitude. Esprit de blocage. Esprit de malédiction. De condamnation. De pauvreté. Tu es lié. Tu es enchaîné. Tu es délogé. Et tu peux te voir la Bible sans fond. Au nom de Jésus. Je te déloge. Je te déloge. Célibat. Maladie. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom, menace l'esprit. Menace l'esprit, mon frère, ma soeur. Menace cet esprit. Il t'a rendu malade. Il t'a affligé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération. Au nom de Jésus.
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de cet esprit, tu as été humilié. À cause de cet esprit. Vêtu ôté du péché, les pouvoirs. La force est en Christ, la force est en Christ. Vêtu ôté du péché, les pouvoirs. La force est en Christ. Oh, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, mon frère, parce qu'il est décrit, on veut dire à cause du sang de l'agneau. On veut dire à cause du sang de l'agneau, je suis vainqueur de toutes les malédictions, de toutes les condamnations, des esprits qui m'ont condamné depuis mon enfance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur bien-aimé. Au nom de Jésus, le sang de Jésus. Je suis vainqueur par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus tous les esprits qui m'ont condamné. C'est le sang de Jésus qui te rend victorieux. Un sang puissant auquel rien ne peut résister. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ, le puissant guerrier. Il a versé son sang pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons vainqueurs. Voilà pourquoi le sang de Jésus, te donne la victoire. Il nous donne la victoire. Nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, par le sang d'Emmanuel, nous sommes victorieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ. Merci pour Ézéchiel chapitre 18. Gloire à toi, Seigneur. Ézéchiel 18. Versets 1 à 4. Ézéchiel 18. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 18, versets 1 à 4. Il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parole du Seigneur. Amen. Vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants en ont été agacées. L'âme du Père est à moi, l'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu vas dire, je ne mourrai pas à cause de ces iniquités-là. Je ne vais pas mourir à cause de ces iniquités-là. Lève tes mains en l'air. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire
Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Tu as déclaré ce soir, par ma propre volonté, par ma propre volonté et par la puissance du et par la Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, moi, Ézéchiel, je refuse d'être victime des iniquités de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, de mes arrière-grands-parents, et cela au nom de Jésus. Je ne porterai pas leurs iniquités. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu ne porteras pas les iniquités de ton père, les iniquités de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes aïeux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Refuse de porter leurs iniquités. Ce fardeau-là n'est pas à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, refuse de porter le fardeau des iniquités. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, refuse avec force les iniquités du côté paternel, du côté maternel, les iniquités du clan, les iniquités de la tribu. Refuse de porter au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Refuse avec force. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Psaume 42, verset 6. Psaume 42, verset 6. La parole déclare ceci. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Lève tes mains, tu vas dire, Seigneur, mon âme, l'âme d'Amos, pourquoi tu t'abats? Espère en l'Éternel. Tu vas dire à ton âme, l'âme d'Amos, tu appelles ton âme, tu dis l'âme d'Amos, l'âme d'Ézéchiel, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? Pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Élève la voix. Élève la voix. Tu vas dire, l'âme d'Amos, l'âme, espère à l'Éternel. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Prie le Seigneur. Cite ton nom. Dis ton nom, dis l'âme d'Amos. Amen. L'âme d'Amos. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel. Espère maintenant à partir de ce soir. Que l'espérance soit à l'Éternel. Oh, que ton âme espère à l'Éternel. Que mon âme espère à l'Éternel. Oh, prie de Jésus. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel, mon âme. Espère en l'Éternel, mon âme. Et Dieu te sauvera. Et Dieu te délivrera. Mon âme, pourquoi gémis-tu? Arrête de gémir, mon âme. Espère en l'Éternel. Oh, mon âme, l'âme d'Ézéchiel, arrête de gémir. Arrête de te lamenter. Arrête de te battre. Espère en l'Éternel. Élève la voix, ma soeur, mon frère. Appelle ton âme. Appelle ton âme. Et pose la question. Pourquoi ton âme s'abat-elle? Pourquoi gémit-elle en toi? Espère en l'Éternel. Et Dieu la délivrera. Oh, toi j'ai mis toute ma confiance. Jésus, mon ami, mon soutien, environné de ta présence. J'irai près du Seigneur. J'irai là-bas, parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à l'adoration, dire à Jésus un grand merci. 3 Jean 2. 3 Jean 2.
3 Jean 2, la parole déclare ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu, je veux la prospérité à tous égards. Amen. J'ai besoin de la prospérité à tous égards. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dis Seigneur, je veux que mon âme soit prospère, que mon état d'âme soit prospère, pour que je puisse prospérer à tous égards. Là où tu lèves tes mains, prie le Seigneur, dis Seigneur, je veux être prospère, je veux prospérer à tous égards, que mon âme soit prospère. Prions le Seigneur. Oh, bien-aimé, lève la voix. Toi et moi, nous recherchons la prospérité à tous égards. Voici la fin Oh, Jésus. de mes Et que je souffrances. sois en bonne santé, Seigneur Jésus. Parce qu'en Au milieu de ce vent qui Jésus, souffle, que je sois en bonne santé. je suis Et que je prospère à tous sauvé. égards. Oh Seigneur. La Car ceux qui se victoire. confient en toi ne sont jamais confus. Prie le Seigneur. Ah, je te le Dis demande, Seigneur, Seigneur, que mon âme soit prospère. que mon âme soit prospère. Et que la santé soit mon partage. Oh, élève la voix, bien-aimé. Demande la santé et la prospérité. C'est un droit de demander. C'est un âme prospère. Et que tu sois en bonne santé. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu veux que je sois prospère et que je prospère. Et que je sois en bonne santé. Quel est mon désir, quel est mon souhait. Voilà pourquoi je m'adresse à toi, Seigneur. Je m'adresse à toi, tu es mon Père. Tu es mon Père, Dieu Tout-Puissant. Et je te le demande comme un fils, comme une fille. Lamentation, chapitre 3, les versets 19 à 23. Lamentation 3. Chapitre 3, versets 19 à 23. Lamentation 3, chapitre 19 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parole du Seigneur. Dis Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel, ce que je repasse dans mon âme, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle tes bontés en moi. Que je puisse repasser dans mon âme. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, renouvelle tes bontés dans ma vie. Renouvelle tes bontés dans ma maison. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de renouveler les bontés. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur. Il renouvelle ses bontés. Il renouvelle ses bontés. Car elles ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Renouvelle les bontés dans la vie de mes enfants. Renouvelle tes bontés. Oh, demande le renouvellement des bontés. Que Dieu renouvelle les bontés. Les bontés éternelles ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, renouvelle tes bontés dans ma famille, dans ma maison. Oh Jésus, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, renouvelle tes bontés, Seigneur. Ma vie Fidélité, car ta fidélité est grande, Seigneur Jésus. Oh Dieu éternel, oui Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle, Seigneur Jésus, à tes promesses. Renouvelle encore tes bontés dans notre vie. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à l'adoration, dire à Jésus un grand merci. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. 2 Timothée 2 22. Roboko sakabashinde sakabash. 2 Timothée chapitre 2 verset 22.
Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parole du Seigneur. Amen. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Maintenant, tu as changé. Tu es devenu un citoyen céleste. Recherche la justice, la foi et la charité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la justice, j'ai besoin de la charité, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de la paix. Lève tes mains en l'air, tu vas prier le Seigneur, dis, Seigneur, je veux la paix, je veux la justice, je veux la foi au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oui, élève la voix, bien-aimé. Roboko Saka, Tu as besoin de la paix, Roboko Seigneur. Saka. Seigneur, je ne veux plus vivre dans les passions. Tu veux vivre dans les passions de la jeunesse. Jésus. Je refuse les passions de la Jésus, jeunesse. Je vais Jésus. rechercher maintenant la besoin justice, de la la justice, paix. Je vais de la rechercher paix, maintenant la foi. foi. Prie le Seigneur. Oh, Seigneur Roboko Jésus-Christ. Sakabashine. J'ai besoin de la Roboko paix, Seigneur Sakabashine. Jésus-Christ. Roboko La paix et la Sakabashine. justice, Seigneur Jésus. Augmente Je ne veux ma plus les foi, passions de la Seigneur jeunesse. Jésus-Christ. Je veux les passions de la Augmente jeunesse. ma foi. Roboko Afin Sakabashine. que je sois agréable à Roboko tes yeux. Sakabashine. J'ai besoin de la foi, Seigneur Jésus. Sakabashine. Oh, Dieu Yeke Abaka Tout-Puissant, Sakabashine. manifeste-toi, Seigneur Roboko Jésus. Sakabashine. Je demande la foi. Roboko Je demande la Sakabashine. justice et la paix. Roboko Je Sakabashine. demande, Seigneur Jésus, la sérénité. Reke Abaka Saka. Car auprès de toi se trouve la paix, Jésus. se trouve la Jésus. se trouve la justice, Jésus. se trouve la foi, Jésus. Seigneur Jésus. Oh Seigneur. La foi, Je Seigneur. refuse les passions de la Oh, jeunesse. je refuse les passions Oh Seigneur, j'ai besoin de la justice, La justice et de la foi, Seigneur Jésus. de la charité Manifeste-toi, et de la Seigneur paix avec toi, Que Seigneur. la charité soit Oh en moi, Seigneur. Jésus. Afin Roko que la Yabaka paix et la justice soient Sakabashi. aussi à mes côtés. Au nom de Koroboko Jésus-Christ, je te le demande, Sakabashi Seigneur. Ndebesi. Gloire à toi, Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près d'ici, oh j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à l'adoration, dire à Jésus un grand merci. Oh, dira Jésus, Dire à Jésus un grand merci. et maintenant Je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne veux plus y retourner. j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à l'adoration, dire à Jésus un grand merci. Psaume chapitre 16, le verset 7 au verset 9. Psaume chapitre 16, Verset 7 à 9. 7 à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité. Parole du Seigneur. Amen.
J'ai béni l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est à ma droite. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. J'aime cette parole. Amen. J'ai constamment le Seigneur. Mon cœur dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Lève tes mains à l'air. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais que tu sois constamment devant ma face et que je ne puisse pas chanceler et que mon cœur soit dans la joie et que mon esprit dans l'allégresse et que mon corps repose en sécurité. Lève tes mains à l'air. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi Amos, moi Ézéchiel, je viens t'invoquer. Je viens t'invoquer. Je voudrais te voir constamment. Je voudrais te voir constamment devant ma face. Devant ma face. Et que je ne puisse pas chanceler. Et que je ne puisse pas chanceler. Ainsi je demande, Seigneur. Ainsi je demande, Seigneur. Que à tout moment. Que mon cœur soit dans la joie. Que mon cœur soit dans la joie. Que mon esprit soit dans l'allégresse. Que mon esprit soit dans l'allégresse. Et que mon corps. Repose en sécurité. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande. La joie et la sécurité de ton corps. Demande l'esprit de paix. Que la paix soit dans ton cœur. Que la joie soit dans ton cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et que tu sois en sécurité. Que ton corps soit en sécurité. Qu'il repose en sécurité. Et que la joie et l'allégresse soit ton partage. Demande, bien-aimé. Demande au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit constamment à tes côtés. Manifeste-toi. Que le corps, que ton corps repose sois constamment à mes côtés. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Roboko Sakabashine, Roboko Sakabashine. Oh, dis Seigneur, prends soin de moi, prends soin de moi. Oh, que mon cœur soit dans la joie. Oh Jésus. Mon esprit dans l'allégresse et que mon corps repose en sécurité. Jésus, Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Roboko Sakabashine. Roboko Sakabashine. Roboko Sakabashine. Koroboko Sakabashine Kisaka. Jésus. 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 Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à l'adoration, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. Oui,
Seigneur Jésus-Christ, nous te disons un grand merci. Parce que tu as permis, ô Dieu éternel, que nous puissions entendre cette parole et qu'au travers de cette parole, nous puissions renoncer, Seigneur Jésus-Christ, aux passions de la chair. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, au moment de nous séparer, nous redemandons encore, Seigneur Jésus-Christ, que toi, tu sois notre conseiller et que notre cœur nous exhorte continuellement, que tu sois constamment à nos côtés, afin que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse et que nos corps reposent en sécurité. Nous savons que quand toi tu gardes, Seigneur Jésus-Christ, quand tu protèges, rien ne peut nous arriver. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Jésus, nous prenne en charge afin de nous conduire, Seigneur Jésus, selon tes commandements et selon tes principes. Nous n'agirons plus ainsi selon la chair, mais selon l'esprit. Que les fruits de l'esprit soient notre partage, que la paix et la joie soient notre partage. Seigneur Jésus, merci pour la croix ensanglantée que nous levons comme étendard de victoire. Car auprès de toi, ce n'est plus pour la victoire que nous combattons, mais c'est dans la victoire. Que cette victoire soit pour toi et que notre joie soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que la paix soit dans vos maisons et que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci.